avons-nous assez de foi? Sommes-nous satisfaits de notre foi? Où en sommes-nous dans notre vie chrétienne au niveau de la foi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à notre foi? Et n'avons-nous pas régulièrement des défis à relever pour lesquels nous avons besoin de plus de foi? Et enfin, une question, une prière qui nous est peut-être déjà venue à l'esprit. Il y a eu une introduction par la lecture de la méditation de Spurgeon que je me suis interdit de lire pour ne pas être influencé pour la préparation du message, mais cela m'a fait du bien. Cette question est légitime, c'est celle-ci. Seigneur, s'il te plaît, ne pourrais-tu pas augmenter ma foi, ma confiance en toi? Et c'est le thème du message de ce dimanche. Cette question, les apôtres l'ont posée à Jésus bien avant nous. Et nous pouvons lire cela dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je me suis intéressé au contexte qui précède. Jésus venait d'annoncer qu'il était impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et puis il avait aussi parlé du pardon. Si ton frère a péché 7 fois en un jour et que 7 fois il vient te voir et te dit « je me repens », tu lui pardonneras. Et le contexte qui suit, Jésus parle d'autre chose. Il parle du serviteur qui a fait son travail. Et l'enseignement, c'est que si nous sommes serviteurs de Dieu et que nous avons fait ce qu'il nous demande, eh bien à la fin, nous devons dire nous sommes des serviteurs inutiles, afin que nous restions dans l'humilité. Alors on va essayer d'analyser ce texte point par point et de voir dans quelle mesure le Seigneur peut nous faire du bien, nous enseigner, nous encourager et peut-être, je l'espère, je le souhaite, c'est le but, augmenter notre foi. Les apôtres dirent au Seigneur, il ne faut jamais hésiter à exprimer au Seigneur ce que nous ressentons, nos doutes, nos questions, nos émotions. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous écoute. Il nous a aimés au point d'accomplir ce que l'apôtre Paul appelle un scandale pour les uns et une folie pour les autres. Mais les apôtres dirent au Seigneur, oui, quel est le thème de leur propos? Augmente-nous la foi. Alors augmenter, ajouter, ajoute-nous de la foi, selon les traductions. Augmente-nous la foi, mais qu'est-ce qui a motivé leur question? Pourquoi voulaient-ils avoir plus de foi? Alors, ont-ils voulu changer de sujet, étant donné le contexte qui précède? Peut-être ont-ils eu peur de faire partie de ceux qui seraient en scandale aux autres? Peut-être ont-ils trouvé trop dur de pardonner à un frère 7 fois en une journée, quand bien même il viendrait demander pardon? Ils ont peut-être alors réalisé qu'il leur faudrait beaucoup plus de foi. Ou alors, ils ont peut-être tout simplement voulu changer de sujet. Mais on reste là dans le domaine des hypothèses. Peut-être qu'ils réalisent que vivre selon les exigences du maître, c'est impossible. Ils en déduisent peut-être qu'il leur faudrait beaucoup plus de foi. Mais peu importe finalement les hypothèses, les déductions que nous pouvons, nous ne sommes pas dans leur cœur, on ne peut pas savoir, mais une chose est certaine, c'est que cette question, ils l'ont posée. Augmente-nous la foi.
Et pour chacun d'entre nous, les raisons peuvent être diverses pour demander à ce que le Seigneur augmente notre foi. Et le Seigneur peut-il augmenter la foi? Oui, bien évidemment. Mais le Seigneur n'a-t-il pas choisi certains moyens qu'on appelle des moyens de grâce pour augmenter notre foi? Bien évidemment que le Seigneur en un instant pourrait nous injecter, si je puis dire, une dose de foi. Mais il ne semble pas que ce soit dans les techniques, si je puis dire ainsi, du Seigneur d'augmenter la foi. Il a d'autres moyens, nous allons le voir. Augmente-nous la foi, ils ont posé une question, et le Seigneur dit. Le Seigneur répond à nos questions. Pas forcément comme nous le voudrions, et souvent même d'une manière que nous ne comprenons pas forcément tout de suite. Comme je dis souvent, lorsque je lis les évangiles et que je lis des réponses de Jésus, je me dis, ça c'est du Jésus. Il faut réfléchir, méditer, essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire. Le Seigneur nous écoute, il nous aime et il nous répond. Sa réponse: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, que pensez-vous d'une telle réponse? Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Nous pouvons penser, croire que nous avons compris, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est une réponse intrigante et mystérieuse parce qu'il y a différentes manières de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire là. Parce qu'il s'adresse aussi à nous au travers de ces Écritures. Si vous aviez, ou si vous avez, selon les traductions, la conjugaison n'est pas importante, le fait que nous pouvons retenir, c'est qu'en réalité, il n'avait pas. Jusque-là, c'est simple. Si vous aviez de la foi, qu'est-ce que la foi? Nous l'avons lu, cela a été lu dans une lecture. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, mais même derrière cette déclaration surgissent multitude de questions. Une autre parole énigmatique qui pose problème, une parole sur laquelle finalement nous entendons que très peu de prédicateurs prêcher, et vous allez vite comprendre pourquoi. Jésus prit la parole et leur dit, alors c'est dans Marc 11, chapitre 11, versets 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On ne prêche pas sur ce genre de verset. Pourquoi? Parce qu'il pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que nous raisonnons. Nous raisonnons comment? Nous disons: je ne comprends pas. J'ai eu la foi, je n'ai pas été exaucé, ce verset est faux, ou je ne l'ai pas compris, ou comme personne ne peut l'expliquer, finalement, ça ne sert à rien de le lire, ou on ne le lit pas, ou on le lit, mais on n'en retire aucun enseignement. Mais ce n'est pas sur ce verset que je vais prêcher aujourd'hui. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est déjà en lui-même assez compliqué. Nous savons qu'en cet instant, les disciples n'avaient pas cette foi. Une autre question, nous, avons-nous cette foi? Cette foi dont Jésus parle, cette foi qui nous permet de dire à un sycomore: déracine-toi et va te planter dans la mer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas cette foi. Alors, si vous aviez de la foi, et là, Jésus nous donne quand même un élément clé et qui a concentré, qui m'a amené à me concentrer sur cette information importante. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, on va commencer peut-être à pouvoir essayer de comprendre de quel genre de foi Jésus parle.
comme un grain de sénévé. Jésus parle donc de grain de sénévé, c'est de la moutarde. Alors, la question qu'on peut se poser, et d'ailleurs j'ai lu que beaucoup de commentateurs assimilent le grain de sénévé à la quantité. Petite foi. Sous-entendu que Jésus voulait dire que si vous aviez une foi petite comme un grain de sénévé, cela suffirait à déplacer les montagnes. Mais nous allons voir que ce n'est pas le cas. La question que je me suis posée, c'est Jésus veut-il parler de quantité ou de qualité concernant la foi? Une foi comme un grain de sénévé leur permettrait d'ordonner à un sycomore de se déraciner, de se planter dans la mer. Littéral ou hyperbole? Est-ce qu'il faut le prendre au littéral? Nous allons le voir un peu plus loin. Si Jésus voulait vraiment parler de quantité, il aurait pu choisir un grain de sable. C'était connu à l'époque, le grain de sable. C'est petit, un grain de sable. Ou alors il aurait pu rajouter, si vous aviez de la foi petite, comme un grain de sénévé. Mais il ne l'a pas dit. Il a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Il aurait pu dire, si vous avez de la foi, petit comme un grain de sable. Ou comme un grain de sable, on aurait compris, un grain de sable petit, d'accord. Mais Jésus ne choisit pas les mots par hasard. Il n'a pas choisi le grain de sénévé par hasard. Il y a un enseignement, me semble-t-il, de ce que j'ai médité. Il me semble, il m'apparaît clairement, pour moi, qu'il voulait parler de qualité, le grain de sénévé. Le grain de sénévé, il faut le savoir, comme toutes les graines d'ailleurs. Les graines, ce sont des usines concentrées. Elles contiennent en elles tout un programme. Une graine de moutarde ne donnera pas le même résultat qu'une graine de tomate, une graine de concombre. Chaque graine porte en elle un programme qui va faire en sorte que cette graine, lorsqu'elle va être plantée, va produire le fruit pour lequel elle a été plantée et selon les éléments qui la composent. Le grain de sénévé est une foi qui est appelée à être plantée, arrosée et à grandir. Mais Jésus dit que la foi d'un grain de sénévé suffirait. Mais est-ce à son état de graine qu'elle suffit, ou alors après avoir grandi? Je me suis vraiment penché sur le texte pour me dire, Seigneur, je veux en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire? Il y a d'autres textes où Jésus parle du grain de sénévé. Jésus en parle dans Matthieu, Marc, Luc. Et ici, je vais prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. Jésus leur proposa une autre parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. C'était le cas à l'époque, en Palestine. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il est bien ici question d'une graine semée et qui grandit jusqu'à devenir un arbre. Dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, l'apôtre écrit: nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Lorsque nous demandons au Seigneur, augmente-nous la foi, il va de soi que nous devons aussi lui demander d'augmenter notre amour, parce que nous savons que la foi sans amour, c'est du fanatisme et du légalisme. La foi sans amour produit des catastrophes. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus dit à ses disciples: c'est à cause de votre incrédulité. Il n'avait pas pu chasser un démon. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Littéral ou pas? Quoi qu'il en soit, il ajoute: rien ne vous serait impossible.
Les murailles de Jéricho, elles sont tombées comment? Par la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi se manifeste aussi par l'obéissance. Dieu a donné des directives, Josué et le peuple a suivi, et l'impossible s'est accompli. Des murailles qui étaient indestructibles, infranchissables. Et Dieu s'est occupé de faire tomber les murailles de Jéricho. Rien ne vous serait impossible. Il est évident que notre foi doit être soumise à la souveraineté de Dieu. Pour en revenir à une potentielle petite foi qui serait suffisante, selon certains commentateurs, est-ce que Jésus, lui, veut vraiment parler d'une toute petite foi qui serait suffisante? J'avais promis d'y revenir, j'y reviens. En quel cas, si c'était vraiment le cas, pourquoi, en d'autres circonstances, Jésus a-t-il reproché à ses disciples d'avoir une petite foi? Si une petite foi est suffisante pour déplacer des montagnes ou pour déraciner un sycomore et lui ordonner d'aller se planter dans la mer, pourquoi, en d'autres circonstances, Jésus reproche-t-il à ses disciples d'avoir une petite foi? Matthieu 6,30. Jésus s'exprime. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors je tiens à préciser qu'il y a 4 versets avec cette expression peu de foi. Dans le grec, c'est oligo. Oligo, c'est petit, faible, quantité, peu. Il est bien question donc ici de petite foi. D'autres d'ailleurs traduisent gens de petite foi. Matthieu 8,26. Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ou gens de petite foi, selon les traductions, et en respectant le terme grec. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus avait la foi. C'est évident. Il avait cette foi dont il prêche, dont il parle, pour ordonner à la mer et au vent de faire silence. Matthieu 14, 31. Il s'agit de Pierre qui commence à enfoncer. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de petite foi, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 16 verset 8, Jésus l'ayant su dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Donc si, lorsque Jésus donne un enseignement sur le grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il m'apparaît clairement là qu'il n'est pas en train de leur dire si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé. Il s'agit bien donc de qualité de foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Alors, c'est quoi ce sycomore? Quel est cet arbre? Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de sycomores, à ne pas confondre avec le sycomore platane européen. J'ai fait des recherches. Il s'agirait d'une variété de mûrier qui donne des fruits qui ressemblent à des figues. C'est un arbre qui grandit de 7 à 15 mètres de haut environ et qui peut aller jusqu'à 12 ou même 18 mètres de diamètre. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi. Vous imaginez un arbre qui fait, allez, on va dire qu'il est petit, 7 mètres. Il ne fait pas 18, il fait 12 mètres de diamètre. Déracine-toi. Rien qu'un arbre qui fait 50 cm, déjà, essayez de l'enlever dans le jardin. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Quel est l'intérêt qu'un sycomore soit planté dans la mer? Y a-t-il un précédent, un phénomène incroyable qui s'approche, on va dire? Pas un déracinement, mais un autre phénomène, dont Jésus est l'auteur d'ailleurs. Imaginons qu'au lieu que Jésus dise: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce figuier: dessèche-toi, et il se dessécherait. Serait-ce du littéral ou de l'hyperbole? Nous avons un exemple. Le figuier séché par la foi de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, Jésus s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés.
nous aurions aussi été étonnés, je crois. Et dire, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et je dis, aïe, aïe, aïe. Ce dernier verset, là, le verset 22, nous pose problème. On ne prêche pas sur ce verset. Parce que prêcher sur ce verset, c'est se lancer dans un gouffre de raisonnements et de questions qui, pour nous, sont sans réponse. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas des réponses que nous devons remettre en question les enseignements de Jésus. Au contraire, nous devons faire quoi? Nous devons peut-être creuser, méditer, chercher la présence de Dieu, et peut-être, plutôt que de chercher à comprendre le verset, essayer de le saisir par la foi, essayer d'en être imprégné. Revenons-en. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et quoi? Et il vous obéirait. Incroyable. Mais que faire d'une pareille déclaration? Et à quoi nous sert-elle aujourd'hui? À quoi nous sert cet enseignement finalement? Qu'est-ce que cet enseignement produit dans notre vie? Est-ce que nous allons déduire que finalement c'est difficile à comprendre, ou je n'arrive pas à le vivre, ou avoir une telle foi, cela me paraît impossible, ou je n'en vois pas l'intérêt, je n'ai pas besoin de déplacer des arbres ni des montagnes? Quels sont les moyens à notre disposition pour faire grandir notre foi? Romains 10, 17 affirme, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les paroles mêmes de Jésus ne sont-elles pas, du coup, à elles seules, communicatives de foi? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. À défaut de comprendre vraiment le sens d'une parole de Jésus, ne pouvons-nous pas nous laisser imprégner de cette parole de Jésus qui va produire en nous cette foi? L'apôtre Paul parle-t-il de la foi qui déplace les montagnes, ou de la foi qui sauve? Parce que la foi qui sauve, nous l'avons. Nous sommes chrétiens. Nous croyons en Jésus qui est mort pour nos péchés. Ça, c'est la foi qui justifie, la foi qui sauve. Mais pour la marche quotidienne, pour la vie chrétienne pratique, nous avons besoin de foi pour faire face aux difficultés et aux défis qui se présentent devant nous. Et un extrait de l'Épître aux Hébreux a été lu, qui est un hymne à la foi, que nous pouvons lire, relire et méditer. J'ai noté en rouge ne pas oublier l'esprit pratique du message. Le but ne doit jamais être pour un prédicateur d'apporter un beau message, ou un message qui était « Ah, c'était bien ». Le but, c'est que nous soyons édifiés ensemble, et que cela nous apporte quelque chose. C'est ma prière, c'est mon souhait. Donc, dans quelle mesure les paroles de Jésus peuvent-elles changer quelque chose dans ma vie chrétienne sur le plan de la foi? Et les disciples ont-ils compris l'enseignement de Jésus, ou alors n'ont-ils pas osé questionner Jésus davantage? Personnellement, moi, j'aurais dit au Seigneur, bon, Seigneur, c'est... D'accord, tu as parlé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Une autre question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui nous motive à vouloir avoir une foi plus grande? Briller? Nous vanter? Ce sont de mauvaises motivations, et nous n'aurons pas cette foi. Et une autre question, parce que pour moi, méditer la parole, c'est poser des questions au texte, se poser des questions, trouver des réponses, et il y a des questions qui restent en suspens. Parce que nous sommes appelés à réfléchir encore et encore. Je médite sur toi, je médite sur ta parole, les veilles de la nuit, nous dit le psalmiste. Avons-nous finalement dans l'histoire de l'Église des hommes dont la foi a déplacé les montagnes entre guillemets, pour ceux qui ne voudraient pas prendre au sens littéral. D'ailleurs, au sens littéral, on n'a pas besoin de déformer le paysage.
Y a-t-il eu des hommes, des femmes qui ont manifesté ce qu'on appelle la foi du charbonnier et qui ont obtenu des fruits, des exaucements qu'on appelle aujourd'hui extraordinaires? Et avons-nous nous-mêmes obtenu des résultats par la mise en pratique de notre foi? Personnellement, nous avons pu vivre des exaucements qui nous ont fort surpris. La grâce de Dieu, le fruit de la grâce de Dieu. Des montagnes ont-elles été déplacées dans nos vies? Des montagnes de difficultés. Des arbres ont-ils été déracinés? Là, je parle au sens figuré. Des choses qu'il y avait dans nos vies qui étaient profondément enracinées et qui ont été déracinées parce que même si nous n'avions pas la foi, eh bien celui qui a prêché, celui qui a enseigné, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore déracine-toi, il peut, lui, parce que lui il a cette foi, déraciner dans nos vies ce que personne ne pourrait déraciner. Aussi profondes puissent être les racines, aussi grand puisse être l'arbre et solide, si le Seigneur ordonne que cet arbre, peu importe ce qu'on peut y mettre derrière, soit déraciné, il sera déraciné. S'il y a une montagne devant nous de difficultés qui nous semble insurmontable, lui a cette foi qui nous a enseigné. Il ordonnera à cette montagne, déplace-toi. Ou alors il nous donnera la force de monter sur la montagne et de la gravir. Je ne pense pas que l'enseignement du Seigneur ait pour but de modifier le paysage physique de la planète. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le Seigneur veut nous encourager, ça c'est certain, à avoir la foi de la qualité d'un grain de sénévé. Et le choix du grain de sénévé n'est pas anodin. Il choisit une semence, et une semence, nous devons la planter, l'arroser, en prendre soin. Premièrement, la planter, deuxièmement, l'arroser, troisièmement, en prendre soin, et après, le quatrième point ne dépend pas de nous. Nous devons faire notre part, le Seigneur fera la sienne. C'est la météo, la pluie, le soleil, nécessaires à la croissance de la graine, tout cela dépend de la météo. Et la météo dépend du Seigneur et de sa souveraineté. Concernant la pluie, on peut y voir une image du Saint-Esprit qui arrose la graine qui a été semée. Élie, lui, pria pour que la pluie ne tombe pas. Mais là, il s'agissait d'un jugement. Mais on pourrait parler de la foi d'Élie. Et avons-nous le désir aujourd'hui? Je crois que oui. Que notre foi augmente pour la gloire de Dieu, pour mieux servir Dieu. Il semble que les propres apôtres de Jésus n'avaient pas la foi d'un grain de sénévé. Du moins à ce moment où ils posèrent la question, parce que nous apprenons, nous découvrons par la suite que leur foi fit des bonds en avant. N'y a-t-il pas en nous des situations où nous avons besoin de cette foi? Cette foi qui déplace les montagnes et déracine les arbres. Et nous savons que la foi est agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah bon, vous avez la foi par intérêt, vous priez par intérêt? Mais le Seigneur nous dit de prier, demandez, vous recevrez. C'est pas par intérêt, c'est que nous sommes sur terre, nous avons des défis à relever et nous ne pouvons pas les relever par nos propres forces. Nous avons notre part à faire et Dieu fera la sienne. Jésus d'ailleurs parle du centenier romain où il affirme qu'il n'a pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Et Jésus, alors je vais relever, leur a montré le sycomore. Il leur a dit, vous diriez à ce sycomore, c'est que le sycomore était visible, démonstratif, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Et Jésus dit bien, rien ne vous serait impossible. Mais le chrétien est soumis, c'est une évidence, à la volonté et à la souveraineté de Dieu. Mais voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que derrière cette phrase vraie, nous avons la foi, mais nous sommes soumis à la volonté et à la souveraineté de Dieu. Finalement, cela a pour but de nous décourager à avoir vraiment la foi, parce que, vu que ça dépend de la souveraineté de Dieu et de la volonté de Dieu, nous n'osons pas prier avec audace. Nous n'osons pas avoir une foi audacieuse. Alors, conclusion. Finalement, Jésus, n'est-il pas, lui,
la source de notre foi, par sa personne, par son exemple, par ses enseignements. Et l'enseignement du jour en fait partie. Sa parole n'est-elle pas celle qui alimente notre foi, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans Romains 10, 17 ? Mais une question à nouveau se pose, mais où regardons-nous ? Combien, trop souvent, je détourne les regards du Seigneur. Je suis comme Pierre qui a voulu marcher sur l'eau, et je vois le vent et les vagues. Et je ne fais que regarder le vent et les vagues et je m'enfonce. Alors que la parole de Dieu nous encourage à avoir les regards sur Jésus. Lorsque nos regards se tournent vers lui, le visage est rayonnant de joie. Il est le chef et le consommateur de la foi. Nous regardons le plus souvent les montagnes et les arbres indéracinables et nous sommes effrayés, découragés, abattus. Ne nous manque-t-il pas finalement un petit peu de cette audace de la foi ? George Muller disait que la vigueur de notre foi se mesurait au temps que nous passions à méditer la parole de Dieu. Il disait qu'il n'avait pas un don de foi, mais que sa foi venait de sa méditation des Saintes Écritures. Méditation, pas lecture, méditation. Allons-nous aujourd'hui sortir de l'église comme nous sommes rentrés ? Est-ce que le texte du jour fait naître en nous la foi, ou au moins le désir d'avoir une foi qui est agréable au Seigneur, mais surtout qui est plus grande pour faire face aux défis qui se présentent devant nous ? Jésus, nous l'avons vu, a agi sur les éléments. Il a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Oui, mais c'était Jésus. C'était Jésus. J'en reviens à George Muller. Alors pourquoi George Muller ? Parce qu'il est un des hommes qui, lui, prenait le texte très simplement, et quand on voit les fruits, soit on se révolte, soit on critique, soit on s'incline. George Muller a prié pour que le Seigneur fasse disparaître le brouillard. Il était sur un bateau, il y a un brouillard, le bateau est arrêté, il ne peut pas avancer. Il va voir le capitaine, il dit « Capitaine, il faut que je sois à Québec samedi ». On était mercredi. Le capitaine dit « Impossible ». Il répond « Si c'est impossible pour vous, mon Dieu trouvera une autre solution ». Il dit « Venez avec moi ». Il prie. Et le capitaine du bateau rendra le témoignage que George Muller a prié comme un enfant de 9 ans. C'était la prière d'un enfant. Le Seigneur ne nous encourage-t-il pas à... Alors bien sûr, il ne priait pas pour épater la galerie. Il avait un rendez-vous, il devait témoigner. Il faut scruter nos motivations. Il a prié, Père, tu sais que samedi je dois être à Québec. Tu vois le brouillard, je sais qu'en 5 minutes tu peux le faire disparaître. C'est pas pour épater la galerie. Le capitaine a voulu prier, George Muller lui a mis la main sur l'épaule, il a dit inutile. Premièrement, vous ne croyez pas, et deuxièmement, je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Ah oui, mais c'était dans notre temps. Oui, mais alors on fait quoi aujourd'hui ? On va continuer de venir à l'église, excusez-moi l'expression, chauffer les bancs ? Le Seigneur n'a-t-il pas un appel pour nous ? Une mission pour chacun d'entre nous ? Il ne s'agit pas d'un jugement, d'une question, d'une interrogation, d'un appel peut-être du Seigneur. Jésus semble plutôt vouloir encourager ses disciples à réfléchir à la qualité de leur foi, celle d'un grain de sainvé. Une semence contient en elle, comme je l'ai expliqué, tous les éléments programmés pour qu'elle devienne ce pourquoi elle est programmée. Les disciples ont posé une question. J'en pose une autre. Peut-on considérer que le Seigneur leur a répondu ? Et sa réponse à elle seule n'est-elle pas un moyen d'augmenter leur foi ? Cette réponse, sur laquelle j'ai passé plusieurs heures, parce que je ne suis pas un surdoué. Je n'ai pas compris du premier coup, il a fallu que je médite. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, je faisais tourner ça dans ma tête. Mais Seigneur, de quoi est-ce que tu as voulu parler ? Vraiment petit, grand, etc. Méditer, réfléchir. La réponse de Jésus à elle seule est pour moi semblable à un grain de sainvé. Il faut la planter. Je veux la recevoir dans mon cœur et qu'elle grandisse et qu'elle produise du fruit. Et je souhaite que ce soit aussi votre désir. La réponse de Jésus est une réponse qui tient la route. Et pouvons-nous aujourd'hui dire que
Nous avons compris son enseignement? Donc en résumé, nous avons notre part à faire. Premièrement, nourrir notre foi par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, obéir à la parole de Dieu. Troisièmement, conséquence, notre foi grandira. Quatrièmement, nous accomplirons des exploits par la foi que Dieu aura fait croître dans nos cœurs et selon ses plans et sa souveraineté. J'aimerais terminer par la prière. Ô Seigneur notre Dieu, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu sais que notre foi est souvent tellement petite. Tu sais combien de fois nous détournons nos regards de toi. Mais ta parole d'aujourd'hui, c'est ta parole si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Seigneur, ta parole est cette graine. Donne-moi, donne-nous toujours plus de cette soif de ta parole, afin que nous la méditions, qu'elle nourrisse notre âme, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle nourrisse notre esprit, qu'elle nourrisse tout notre être, et qu'elle nous pousse à produire des fruits qui te sont agréables, des fruits pour le royaume de Dieu, des fruits pour ta gloire, exclusivement pour ta gloire, notre Dieu. Que ta bénédiction soit répandue sur mes frères ici présents et sur ceux qui n'ont pas pu venir. Que ton nom soit béni, notre Père, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.